Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voici le témoignage de Jean le Baptiste. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, à l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Lors de notre première lecture d'aujourd'hui, on a un peu cet échange, si on veut. Dans le début, on parle du langage un peu trinitaire, si on veut. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Et c'était ça, vraiment, le temps qui se passait dans le temps de Saint Grégoire de Nazianze ainsi que de Saint Basile le Grand. C'était ces débats sur la Sainte Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? Donc, la Trinité, ça n'a pas toujours été une doctrine qui a été formulée dès les débuts. Ça a pris environ 400 ans avant de bien formuler tout cela, pour l'écrire, pour le formuler dans ce qu'on a aujourd'hui, notre profession de foi, notre symbole des apôtres, ainsi que le symbole Nicéo-Constantinople. Alors, Saint Basile, Saint Grégoire, il y avait aussi un autre Grégoire, Saint Grégoire de Nice. On les appelle les pères cappadociens. Donc, ils venaient de ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie. Et puis, eux, ils ont contribué beaucoup à ce qu'on comprend de la Sainte Trinité. Il y avait des controverses, il y avait des hérésies dans ce temps-là. Un étant le modalisme. Je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi le modalisme. C'est quand on pense que Dieu existe dans un certain temps le Père, ensuite il cesse d'être le Père et il devient le Fils. Donc un autre mode d'opération, si on veut. Donc pendant que Jésus était sur terre, okay, Dieu est le Fils, et puis là maintenant il est l'Esprit Saint. Donc ça c'est le modalisme. Dieu existe dans différents modes. Et puis, ça, c'est pas ce que l'Église enseigne, c'est pas la doctrine de la Trinité, c'est ce qu'on appelle une hérésie. Donc Saint Basile le Grand a beaucoup argumenté contre cela, et ça fait du sens aussi. Comment est-ce que tu peux
cesser d'être un père. Tu es toujours un père parce que tu te connais en tant que relation avec ton fils. Hein? Donc, même chose avec une mère. Une mère ne cesse jamais d'être une mère. Quand elle est mère, elle est toujours mère, pour toujours. Donc, le modalisme ne fait pas de sens. Un autre hérésie, c'était le subordinationnisme. Donc, subordinationnisme. J'ai appris tout ça en anglais au séminaire, mais ça, vraiment, c'est quand on dit que le Fils, Jésus, est subordonné au Père. Donc, il est inférieur au Père. Le Fils est inférieur au Père. Donc, ça veut dire que le Fils est quelqu'un de créé. Mais ça, c'est pas ce qu'on proclame dans notre foi. Nous, on proclame engendré, non pas créé. De même nature que le Père. En fait, consubstantiel avec le Père dans le credo. Et tout ça, ça vient de Saint Basile le Grand, les pères cappadociens, et puis son frère Saint Grégoire de Nice, et puis son ami Saint Grégoire de Nazianze. Donc tout ça, ça vient de ça. Donc la raison pourquoi le Christ ne peut pas être subordonné au Père, c'est parce que si on croit ça, c'est que Jésus n'est pas complètement Dieu. Et puis s'il n'est pas complètement divin, s'il n'est pas divin, s'il n'est pas complètement Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas nous sauver. Parce que seul Dieu peut nous sauver. Donc c'était comme ça que ces pères cappadociens ont présenté cela. Et ils ont dit à la fin de la journée que tout cela, c'est eux qui ont abordé ça. On ne peut pas vraiment, comme créature, savoir qui est Dieu à la fin de la journée. Dieu demeure un mystère. C'est lui le créateur. C'est lui qui nous a créés. Donc, il demeure quand même un mystère. Donc, ils ont approché le problème, si on veut, comme cela, qu'on peut toujours découvrir de plus en plus sur Dieu, sur la Sainte Trinité. C'est un mystère. C'est pas quelque chose qu'on va figurer comme un problème de mathématiques. C'est quelque chose qu'on peut toujours aller de plus en plus en profondeur. Donc, la Sainte Trinité. Et bien sûr, j'avais dit au début de la messe aujourd'hui, Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nazianze, ils étaient des amis proches, des amis très, très proches. Ils vivaient ensemble. Je lisais quelque chose sur eux ce matin dans l'office des lectures, pour ceux qui font la liturgie des heures, et puis ils vivaient ensemble, ils s'encourageaient ensemble, ils s'aidaient à grandir en vertu ensemble, ils s'aimaient beaucoup, c'était des amis très, très proches. Et puis ça, je pense, ça c'est quelque chose de significatif. Quand on a ça dans notre vie, quand on a un ami très proche, quand on a quelqu'un qu'on peut juste parler de n'importe quoi, même ils prenaient des heures ensemble de discuter de ces réalités-là, de la Sainte Trinité et de la vie de Dieu. Quand on a des amis comme ça, il faut les chérir. C'est très important. Ils sont très importants. J'en ai eu des amis comme ça. Là, avec la distance, c'est un peu plus difficile pour rester connecté. Mais quand on a des amis comme ça, quand on passe du temps avec du monde comme ça, c'est un goût de l'éternité. C'est un goût du Seigneur, ça. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on peut se rappeler de ces relations-là, de ces amitiés que nous avons, comme Grégoire et Saint Basile. C'est des amis proches, il faut les chérir. Et puis, moi, je pense qu'avec tout ce temps-là qu'ils ont dépensé ensemble, qu'ils ont pris ensemble, leur discussion, probablement, a contribué à rester dans cette doctrine de la Trinité. Cette doctrine de la Trinité a contribué au fait que ça a été développé comme ça. Parce qu'ils s'encourageaient, ils discutaient des réalités de Dieu, puis ils discutaient tout le temps du mystère. Alors ça, c'est ce que les amis proches peuvent nous aider dans notre foi, peuvent nous aider dans notre vie. Alors prions pour nos amis, prions pour ceux qui sont proches, et aussi, si nous en avons des amis comme ça, ou n'importe quel ami, que notre amitié soit toujours un reflet de la Sainte Trinité, de l'amour qui existe entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui demeure quand même toujours un mystère. À la fin de la journée, ou à la fin de l'article de la lecture que je lisais, je m'excuse, d'aujourd'hui, Saint Basile et Saint Grégoire voulaient être connus toujours comme des chrétiens. C'est ça qu'ils voulaient.
qu'on soit toujours reconnu par les autres qui nous regardent comme des chrétiens, comme des croyants, comme ceux qui reconnaissent le Fils et aussi le Père, comme dans cette première lecture. Donc, que nos amitiés aussi soient des images pour le monde, ces images de l'amour qui existe, de la Sainte Trinité. Ça l'aide pour notre témoignage. Ça l'aide pour notre témoignage dans le monde, qu'au centre de notre vie, c'est l'amour, c'est ça qui nous anime. Amen.